Salut tout le monde. Aujourd'hui petite vidéo sur le jardin du mois d'août. Je sais pas, on doit être autour du 20 août. Je vous avoue que les dates, c'est vrai que je lâche un petit peu. Quand on est au jardin, le temps, on s'en fout. Donc on commence par la phytoépuration. Aujourd'hui, on l'avait jamais vu. Donc voilà. Les iris, le papyrus, les joncs, la menthe, tout ça. Et on a même une petite tomate qui a poussé dans la phyto. Allez, on fleure, on verra bien ce que ça donne, c'est rigolo. Allez, on descend. Bon, toujours une superbe vue hein, sur la vallée Limousine. Alors nos potimarrons, potirons là qui sont un peu en fin de cycle, donc on va commencer à les récolter. Voilà. Là on avait retravaillé les buts, hein, c'est la seule partie qu'on a fait en but. On a retravaillé, donc on a mis pas mal de choses, un chou de Bruxelles, ça commence à s'étoffer sérieusement. Physalis, basilic, il y a de la consoude. Il y a même des melons qui ont poussé spontanément parce qu'on avait étalé un petit peu de notre pot à compost de maison, quoi. Les soucis sont beaux, de la menthe un peu sauvage. Voilà, basilic. Quelques coquelicots qui restent encore. On a vachement épuré hein, les fleurs parce que ça prenait de la place, notamment la bourrache. Et on peut voir qu'elle s'est ressemée. Voilà, la bourrache qui s'est ressemée toute seule. Ça fera un bon paillage, je pense. Hein. C'est plein de flotte, plein d'azote. Les beaux choux, les choux blancs qui pomment bien. Encore un peu de bleuet également. Donc là, on a perdu en relief en retirant la bourrache et les fèves, évidemment. Et c'est un autre jardin qui prend forme. C'est ça qui est sympa, c'est que c'est le cycle de l'année du jardin, quoi. Donc là, les poirées qu'on va récolter pour les paniers de ce soir. Capucine, physalis dans celle-ci, encore des choux rouges. Choux rouges. Et puis toujours la bourrache hein, qui s'est ressemée. Voilà. Le bassin qui devient assez sauvage là. Il s'étoffe. Les courgettes. Bon, qui ont vachement donné. Il faudrait qu'on récolte encore les grosses pour que les pieds repartent. On commence à voir quelques petites pluies qui font du bien au jardin. On avait retiré les concombres là qui devaient grimper parce qu'ils étaient atteints du mildiou. Donc à la place j'ai ressemé des haricots pour honorer un petit peu la structure quand même. Voilà les haricots qui lèvent. Et puis au fond, ouais, je vais quand même regarder, vous montrer ce beau petit légume qui s'appelle l'achocha, qui est un concombre d'Amérique du Sud et qui donne pas mal. Voilà tout ça, c'est du concombre. Très résistant au mildiou, achocha, concombre péruvien je crois. La serre à aubergine commence à fructifier sérieusement. Voilà. Black Beauty. Rotonda Bianca, les blanches. Oui, ça commence à être joli là. Pareil pour les paniers de ce soir. En plus, ils sont pas trop nombreux ce soir, ils vont avoir des beaux paniers. On va pouvoir vraiment
faire des beaux paniers de légumes du soleil. Ici, ce sont les potirons, toutes les courges. Donc ça commence vraiment à pousser sérieusement. On a des beaux spécimens. Il y a du chou rouge. Ici butternut, courge musquée de Provence, potiron, potimarron. On a un pied de gourde pèlerine. Elles sont mignonnes aussi celles-ci. Un petit peu de chou rave ici. Avec une structure de haricots. Les haricots c'était un peu compliqué cette année, on les a mis tard et puis je sais pas, ils ont manqué de plein de choses. On voit quand même ici que c'est plein de fleurs. Donc je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de haricots ici. On va regarder un petit peu, il y a des belles bêtes par ici. Hop. Oui, il y a du beau potiron là quand même. La butternut aussi. Voilà, ça va être vraiment une belle récolte de courges. La courge musquée de Provence qui est verte. Un peu plus discrète du coup dans le feuillage. Les tournesols qui commencent à être à maturité. Ils ont perdu leur beau pétale jaune. Ici donc on a acheté un tunnel nécessaire quand même pour le maraîchage professionnel qui fait 28 mètres par 8,5 qu'on a trouvé sur le bon coin, qu'on va implanter ici là devant le chêne, entre le jardin et le chêne. Et on pourra faire tous les légumes de printemps, navets, salades, avant de mettre les solanacées l'année prochaine, qui ne seront plus dehors. Voilà, les courges, il y en a un beau petit champ. Du chou rouge ici, des physalis, voilà, qui commencent à faire leurs fruits. Une belle rangée, ça s'étoffe bien. Une belle plante qui est assez résistante aux maladies aussi, qui se tient bien. On m'avait dit qu'il fallait les tutorer, mais apparemment elle s'équilibre naturellement. La pépinière à poireaux, claire au boulot. Voilà. Betterave, salade, les tomates. Les choux-fleurs après les choux rouges. Encore une rangée de physalis. Du céleri rave qui a souffert de la sécheresse. On a ressemé des poirées ici, donc sur 2 rangs. On peut les apercevoir, elles commencent à lever. Hop. Voilà. Donc c'est des glomérules, donc une graine peut faire 2, 3 ou 4 plants d'un coup, il va falloir les éclaircir. Les poireaux, un peu difficile, les poireaux cette année aussi. Et puis les radis d'hiver, qui lèvent également. La belle ligne de choux de Bruxelles. Les tomates, ici les noirs de Crimée, qui commencent à mûrir. On a récolté aussi les choux paumés, les choux blancs. Il en reste quelques-uns. Le persil, salade, œillet d'Inde, basilic. C'est une planche assez étoffée aussi. Panais à gauche et carottes à droite. Ici on a ressemé donc les navets d'hiver qui vont commencer à
à germer aussi, je pense. Les tournesols, un petit peu de maïs. Préparation d'une planche, paillage, ça sera certainement pour d'autres poireaux. Encore des navets d'hiver. Donc là c'est le navet jaune boule d'or. Un légume qui est assez résistant à la mouche du navet. Qui est beau en plus. Oh, un petit loup, jardinier. Le reste des pommes de terre, toujours pas récoltées. Là c'est des haricots, du céleri rave. Derrière on a replanté des artichauts ainsi que 2 rangs de poireaux. Attends mon bonhomme, attends. Tu verras après. On a radis carottes ici, donc les radis qui sont à maturité aussi, qu'on va récolter ce soir. Donc tout ça c'était des pommes de terre, hein. On commence à transformer les planches pour cultiver d'autres légumes. Dans le fond il reste encore des pommes de terre à récolter. Voilà, tout ça c'est pas récolté encore. Là on avait des carottes entre les haricots. Là maintenant il n'y a plus que des haricots. Voilà, ça commence aussi à fleurir. Alors haricots panais, association qui n'a pas l'air très judicieuse en tout cas pour les haricots. Les panais se sentent bien. Ils sont vraiment beaux. Une belle araignée là, qui vient d'attraper une abeille d'ailleurs. Waouh. Elle est énorme cette araignée. Papa. Oui, c'est une abeille. Les haricots qui commencent à fructifier aussi. Mais ils montent pas ceux-là. Je pense que le voilà, panais haricot, bien pour le panais, pas terrible pour le haricot. Là c'est encore radis carotte avec un petit peu de coriandre. Physalis, poirée et fenouil. Là la nette qui monte à graines, qu'on gardera. Il y avait du persil et des carottes aussi. Voilà pour le petit tour du jardin. Je te pose mon bonhomme, d'accord? Les beaux tournesols. Un petit peu plus haut, on a ressemé aussi des betteraves pour l'hiver, enfin pour automne-hiver en tout cas. Qui lève. Toujours pareil, glomérule, hein, donc plusieurs plantules sur la même graine à éclaircir. Les beaux artichauts qui ont bien repris, on leur a mis du fumier hein, au pied. C'est un légume assez gourmand, comme le poireau aussi, dans le fond de la ligne on a mis du fumier, très humide. Et on va aller voir les tomates dans la serre, parce que enfin elles arrivent. Ah, autour du 20 août, les tomates arrivent. C'est quand même un peu dingue. Je pense que dans le tunnel, le grand tunnel l'année prochaine, ça ira plus vite. Et on aura moins de risques de mildiou. Voilà, c'est parti. Ça rougit dans tous les sens. Enfin, donc là c'est cœur de bœuf. À fond les gamelles. Alors un petit conseil, tant que je suis là, j'ai utilisé des fils pour les tutorer. J'ai pris du fil un peu naturel. Franchement, ça pète dans tous les sens petit à petit. Avec le vent, l'humidité, la chaleur même aussi. Donc les tomates tombent, enfin, les pieds de tomates tombent, c'est pas terrible. Le conseil c'est d'utiliser du fil bleu un peu synthétique hein, qui est costaud. Je pense que l'année prochaine je ne ferai pas la même erreur parce que c'est un peu chiant à raccrocher une tomate qui est tombée. Un pied de tomate qui est tombé. Voilà. Encore des haricots. Donc c'est Blau Hilde.
Celui-ci, il fleurit moins, par exemple, que celui d'en bas, qu'on a vu tout à l'heure, là-bas sur la structure. Voilà, il y a des choses qu'on ne comprend pas tout le temps, et pourtant il a été semé avant. Donc les tomates en dessous avec des choux cabus blancs, œillets d'Inde évidemment, au pied des tomates, toujours les physalis, et puis là on est dans le rond de poirée qui a été semé. Encore des fenouilles, des beaux choux de Bruxelles. Le chou de Bruxelles, c'est un légume qui nécessite très peu de compost, très peu d'amendement, qui n'est pas très gourmand, et pourtant c'est une grosse plante. Et on peut voir les petits choux de Bruxelles qui apparaissent, voilà, aux entrecœurs. Ils arrivent. Voilà. C'est un beau légume, le chou de Bruxelles. Quelques piments. On a fait 5 pieds. Et voilà, ça donne pas mal. Et puis là, c'est les poivrons qu'on est obligé de mettre en extérieur cette année, faute de place dans les serres. Et c'est pareil, on les récolte assez petits, mais du coup, ça permet à la plante de fructifier de nouveau. Voilà, on les récolte de cette taille-là à peu près pour les paniers. Je pars du principe que voilà, plus on récolte jeune, plus la plante continue à s'émanciper, à fructifier. Et en plus, meilleurs les fruits sont, enfin les légumes sont, parce que plus c'est jeune et plus c'est tendre. Pourvu qu'il soit bien arrosé, parce que c'est vrai que ça peut vite tomber dans l'amertume, le poivron. Voilà les nouvelles du mois d'août au jardin. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Il y avait quelques tomates un peu qui s'étaient ressemées aussi toutes seules. Ça, c'est une tomate qui a résisté au mildiou et aux arrosages parce qu'on arrose à l'automatique. Hein. Cette année, 2 mois sans pluie, c'était compliqué. Le puits ne se remplissait pas au fur et à mesure des arrosages. Donc on était quand même sur le réseau, on n'avait pas le choix. Et celle-ci a résisté vachement au mildiou alors qu'elle était arrosée, même sur les feuilles. Donc je pense qu'elle sera destinée à faire de la graine. Les belles poirées. Un beau légume aussi. Alors tout le monde n'aime pas a priori. Moi je suis pas fan non plus. Il faut vraiment que ça soit préparé avec un petit peu de matière grasse. Mais en tout cas, ça fait un petit peu de feuilles. On a eu un creux de salade. Je pense qu'il a fait trop chaud. Les salades n'ont pas bien donné dernièrement. Et ça permet de remplacer un petit peu les salades. Voilà pour le petit tour du jardin. Bref. Mais j'espère efficace. Notre petit stand de vente de légumes qu'il faudra améliorer et puis mettre à l'abri pour l'automne et l'hiver. Voilà. Avec la pesée. Et puis le programme du panier affiché. Bon, on se dit à très bientôt. Ciao, salut à tous.